Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Essence Divine. Merci à vous d'être présent aujourd'hui. Nous allons aller voir. Enfin, vous avez appris que comment le pape François est mort à l'âge de 88 ans. Donc j'aimerais aller faire poser quelques questions sur le catholicisme, l'Église, etc. Je vais d'abord demander ce qu'on peut nous dire sur le pape François euh, et l'Église catholique et voir ensuite ce que va nous dire le jeu. Peut-être pour demander aussi qui sera, enfin, comment sera le prochain pape ou enfin on verra. Je vous dis à plus tard, je descends le téléphone et je vais commencer par l'ombre et lumière. Donc je crois que je suis toute tordue à qui je vais demander que peux-tu nous dire sur le pape François, s'il te plaît. Voilà, voilà. Allez, on va couper ce jeu. Et voilà. On va demander à l'ombre et lumière, que peux-tu nous dire donc, sur le pape François. Donc je crois que je suis encore toute tordue. Ah, alors, gouvernement dirigeant dans l'ombre. Alors, il s'élève dans l'ombre. Quoi d'autre? Agriculture. Alors, que cultive-t-il donc? Politique, élection. Eau, mer, océan. Alors, ce que je vois, c'est que dans l'ombre, le pape François, l'Église catholique, fait partie, en fait, à intégrer les décisions politiques, même un peu beaucoup, puisque limite, c'est submergé. Alors, quoi d'autre? Industrie, pollution. Alors, est-ce qu'ils auraient... Oh là là, virus, épidémie, maladie. Alors, ils ont réussi à polluer la chrétienté telle qu'elle est au départ. Voilà ce qu'on veut bien m'en dire là, pour leur mener à un point où c'est viral, où c'est malsain, il y a quelque chose qui arrive. D'accord, donc c'est différemment. Démocratie, assemblée, ok. J'aime pas ce que je vois, mais c'est ce que je vois. Donc après, libre à vous d'avoir une autre interprétation. Pour moi, donc, le pape français, le pape François, pardon, l'Église catholique a donc infiltré le monde politique et a même son pouvoir dessus. Et en fait, c'est comme si on avait pollué la chrétienté. Et on avait emmené ça tout doucement pour atteindre la majorité. Je vois pas trop comment, pour faire croire à l'illusion. Voilà. Alors, quoi d'autre? Allemagne. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Europe. Bon, d'accord. Alors, Allemagne, Europe, religion, monothéisme. Minorité étranger. Oh là là. Alors, là, ça me plaît encore moins. Et en France également. En fait, on est en train de me dire clairement que ils sont en train de modifier. Ils sont en train de modifier comment l'Église a modifié le rapport aux religions
en faisant en sorte que les croyants soient bannis au statut de minorité. Et en voyant ça, en fait, j'ai presque envie de dire, on a claironné haut et fort que la religion était une farce. Et là, on se sert de l'Europe. L'Église se servirait de l'Europe. Mais alors, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux bien dire? Matrice, population, ville. Russie. Donc, Satan, diable, satanisme. Bon, ben voilà. Alors, ça... pour moi, c'est ça. On a la pilule rouge, la pilule bleue. Hein. Donc, en fait, on a modifié en fait certaines choses. L'Église a changé. L'Église a modifié des choses et a commencé à gouverner dans l'ombre. Elle veut... je ne sais pas comment vous le dire autrement. Voilà ce qu'on me dit. Vous le voyez par vous-même, ce grand cornu rouge. Ça me donne l'impression, en fait, que... comment je dirais, on vous a fait croire, c'est comme Matrix un peu, quoi. On nous a fait croire que la religion était... notre christianisme était très important, on l'a englobé avec le catholicisme, et on en a fait en fait une matrice, mais dirigée par... Voilà. Alors, quoi d'autre? Alors, c'est toi qui voulais venir, je mets la conclusion, mais je vais... Dictature, prison... États-Unis. Ah, liberté. Emprisonner nos libertés. Alors, j'en suis... Alors, même moi, j'hallucine de ce que je tire. On se serait servi de nous, on nous aurait menti. Et apparemment, on me dit que oui. Hein, la clairvoyance est là. Et... c'est peut-être aussi ce qui fait que les églises sont désertées actuellement. Mais elles sont aussi carbonisées, cramées, brûlées. Enfin bon. Je vais demander au Béline, pas qui va être élu pape, parce que voilà. Ce que... le prochain pape va aussi essayer de détruire la chrétienté. Bon, je suis désolée, je ne sais pas trop comment le dire autrement, parce que c'est quand même clairement ce que je vois. Hop. Alors... que peux-tu nous dire à ce sujet? Les ennemis, donc voilà, voilà. Ces serpents, en opposition à Dieu, d'accord, du divin, hein, voilà, qui se font passer pour des amis. Alors, en nous faisant croire qu'ils cherchent la paix, qu'ils recherchent la paix dans les foyers. D'accord. Alors, quoi d'autre sur ce prochain pape et modèle Ah, on va savoir que c'est un serpent. D'accord. Ça, c'est intéressant. Je vois la communion des âmes. Je pense que les gens ne vont pas s'y perdre. Oui.
Mais par contre, ça va leur procurer beaucoup de plaisir que ce nouveau pape soit élu. Mais il va combattre la paix. Voilà, ça mérite d'être clair. Oh, simplement pour son plaisir. On a vu hein, l'influence du Monsieur Rouge. En fait, c'est l'ennemi qui se fait passer pour l'ami et qui vous fait croire que comment il va unifier, enfin, qui va répandre la paix sur tous les foyers de la Terre. Et puis en fait, non. On n'a pas envie. On n'a pas envie que vous soyez unis. On n'a pas envie que vous soyez un chrétien épanoui. Mais ça va se savoir. Ça va se savoir. Ouais, par la loi. L'intelligence, la loi. Ça va se savoir. Vol et perte. Alors, de qui, de quoi? Des trafics. Ah, d'accord. Ok, bon, alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y aura même des procès. Ouh là là. Pour amener l'amour dans les foyers. D'accord. Alors, je ne sais pas si on nous parle du prochain vraiment. Ou est-ce qu'il va y avoir des procès au sein de l'Église catholique? C'est peut-être aussi ce qu'on veut nous dire. Des choses qu'on va savoir, des unions maléfiques et qui vont se retrouver sur le devant de la scène. Qu'est-ce que tu peux me dire en conclusion? Donc, la nativité, d'accord. Des présents, ok. Accident. Ah, d'accord. On va arrêter de les soutenir, ok. Alors, l'eau et la passion, ça va déchaîner les passions. Ah, je comprends mieux. Je pense que c'est les procès qui commencent à avoir lieu hein, par rapport à certaines dérives de certains représentants de l'Église. Hein. Mais on ne parle pas de foi, de croyance. Je vais aller le demander. Parce que là, on nous parle plutôt de quelque chose qui se saurait, quelque chose sur lequel ils vont nous bombarder, ou ils nous bombardent déjà. Hein. Apparemment, les alliances sont scellées depuis longtemps. Quel jeu je vais bien pouvoir prendre? Je vais prendre l'oracle des miroirs, je vais lui demander est-ce que la foi en Dieu est en train de baisser? Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, il y a un changement qui s'affiche. Elle veut sauter, donc voilà. Alors, changement de l'instabilité. En fait, la foi va être ébranlée. La foi va être ébranlée parce que nous allons apprendre. Mais, elle reste vainqueur face aux ouais, c'est bien ça, c'est nous. Alors en fait, effectivement, il y a des procès qui vont continuer d'arriver. Hein, ça va déjà commencer. Ça met bien à mal la croyance de beaucoup de gens, les croyances de beaucoup de gens. Et en fait, la population va se retrouver à accuser les membres de l'Église catholique. Et pour tranquillité, famille, ouverture.
Ah, ok, oh, j'ai compris. Alors, les familles, ouais, c'est ça, j'ai compris. Les familles, en fait, euh, elles, comment, elles vont pas cesser, enfin, les gens, les personnes qui croient ne vont pas cesser de croire, évidemment, puisque la foi, elle est dirigée vers Dieu, que ce soit dans toutes les religions. Et là, en fait, on ne parle pas de religion, on parle de foi. Et euh, en fait, je pense qu'il va y avoir une manière différente de manifester sa foi. Voilà. Plutôt que d'aller dans les églises, vous voyez, avec beaucoup d'amour. Alors, je ne sais pas si vous voyez tout. Depuis le début, je vous fais comme ça et puis ça va pas. Ah, c'est tout à fait moi. En fait, c'est comme si on me disait que tout se passe dans notre cœur et que, en fait, ça ne va pas changer. C'est juste la façon de manifester sa foi qui est en train d'évoluer. Rêve. Ouais, c'est quelque chose qu'on voudrait différent. C'est ça. Oui, c'est exactement ça en fait. On me répète la même chose. C'est exactement ça. Donc, ouais. Malgré le fait qu'on va apprendre de plus en plus de choses, et qu'il va y avoir des gens qui vont se retrouver confrontés à la loi, hein, clairement. Parce qu'en fait, ils ont trahi la foi. Et tu vois, qu'est-ce que tu veux me dire? Séparation. Ouais, mais c'est ça. Et en fait, la foi va continuer de se manifester différemment, puisque il y a une séparation entre la foi et l'Église. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire en conclusion? Alors, enfant, correspondance, dans des choses qu'on va savoir par rapport aux enfants. Non, c'est nous. C'est nous, en fait, qui allons créer une... C'est nous qui, en fait, créons une manière différente de communiquer avec Dieu. Je ne vois pas comment vous le dire autrement. C'est ça, depuis chez soi. Depuis chez soi. Vraiment. Ouais. C'est ce vers quoi on va. D'accord. Alors, je crois que ces gens-ci ont tellement... On nous dit même que ça sera un cadeau vendodec. Je crois que ces gens-ci ont tellement abusé de leur pouvoir à faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi au nom de l'Église, que du coup, ça va en ébranler quelques-uns. Et je crois que du coup, la religion va évoluer sa manière de manifester sa foi. Notre manière de manifester notre foi va évoluer. Donc, apparemment, je dirais que le fait de changer de pape va mettre en lumière ceci. C'est comme ça que je le perçois. Bon, allez, on va se prendre une petite carte pour finir du superbe jeu des animaux spirituels que je vous invite à choisir si vous en avez l'occasion. C'est vraiment bien. Alors, quel petit conseil, s'il te plaît, aux gens, aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui? Oh bah non, il y en a 3, c'est un peu trop. Une seule, s'il te plaît. Sinon, je vais la tirer. Oui. Hop, c'est celle-ci. C'est celle-ci. On a le chien qui représente l'amitié. Aujourd'hui, j'aimerais sans condition. Mon énergie et mon enthousiasme sont une inspiration. Je choisis d'être heureux. Je suis un protecteur et un ami. On nous dit vraiment de rester fidèle à nos convictions, hein, malgré tout ce que nous pourrions apprendre et savoir.
Donc me revoici, toujours aussi bancale. La technologie et moi, on a un petit peu de mal. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute. Je vais vous dire à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager ou à me contacter. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.